Donc, transformation nucléaire, loi de conservation. Donc, une transformation nucléaire, c'est lorsque, en quelque sorte, on a un atome, enfin, ou plusieurs atomes, et qui se transforment en un atome différent. C'est-à-dire qu'on a changement du type d'atome, changement du numéro atomique. C'est ça qu'on appelle une transformation nucléaire. Et donc, il y a des lois à respecter lorsqu'il y a une transformation nucléaire. C'est les lois de conservation, les lois de Soddy, ça s'appelle aussi comme cela. Et donc, qu'est-ce que disent ces lois? Ils disent que lors d'une transformation nucléaire, il y a conservation des charges électriques, donc c'est-à-dire des noyaux, des charges électriques des noyaux, ou des particules qui sont impliquées dans cette transformation. Et également, il y a une conservation du nombre de nucléons, c'est-à-dire on dit le nombre de masses également. Voilà. Donc on va voir les différentes règles. Généralement, quand on a une particule, je la note X par exemple, ça peut être un noyau, le nombre donc le nombre de masses, on le met en haut, évidemment on le note A comme ça, et le nombre de charges, on le met en bas, et on peut le noter Z souvent, parce que c'est le numéro atomique quand c'est un atome. Bon, des fois c'est un autre type d'élément, par exemple un électron. Quand on a un électron, sa masse, elle, c'est 0, et sa charge, bon, même si réellement la masse n'est pas égale à 0, mais en termes nucléaires, c'est 0, et ici, sa charge, c'est -1, voilà. Des fois, on a des positons. Les positons, c'est un électron en quelque sorte positif, donc on écrit comme ça, parce qu'il a une charge positive et une masse égale à 0. Donc on va voir un exemple. Donc là, on a une transformation nucléaire où on a l'uranium 238 qui se désintègre en thorium et en hélium He24. Trouvez les nombres de masse A et le numéro atomique Z du thorium qui a été formé. Donc on va écrire cette équation. Donc on a U 238,92 qui va nous donner, comme ils ont dit, du thorium TH, dont on ne connaît pas le numéro atomique Z ni le nombre de masse A, c'est-à-dire la charge et le nombre de nucléons. Et on dit que ça nous donne aussi un He, qui s'appelle également une particule alpha dans les désintégrations nucléaires. Et donc on va dire, d'après la conservation, voilà, conservation des charges et des nucléons. Deux points. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va pouvoir dire que au niveau en quelque sorte des réactifs, on va additionner tous les nucléons et pareil, tous les nucléons du côté des produits, et normalement, ça va être égal. Donc, du coup, on peut dire que 238 est égal à A plus 4. A plus 4. On obtient donc une équation. Et pour résoudre cette équation, on isole le A et on fait donc 238 moins 4 qui va être égal à 234. Voilà. Maintenant, on regarde bien au niveau des charges, c'est-à-dire au niveau oui, des charges, et il faut pareil que ce soit égal. Donc je fais les charges du côté des réactifs, 92, il n'y en a qu'une, qui va être égale à la somme des charges du côté des produits, c'est-à-dire Z plus 2. Et donc, j'obtiens Z qui est égal à 92 moins 2, qui est égal à 90. Voilà, on a trouvé A, on a trouvé Z. Si on veut écrire le thorium, donc on l'écrit comme ça, TH, avec le numéro atomique qu'on a trouvé 90 et le nombre de masses en haut, c'est-à-dire 234. Normalement, c'est ça. Alors maintenant, on va voir une autre désintégration, par exemple le carbone 14. Le carbone 14, qui a cette écriture symbolique, il se désintègre en émettant des particules β-, c'est-à-dire en fait un électron, et un autre élément X. Bon, écrire la réaction et déterminer X, c'est-à-dire quelle est cette particule X qui est formée. Bon, on va écrire la réaction, donc C614, ils ont dit que ça donnait X, qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas Z et on ne connaît pas A pour cet élément-là, donc je mets Z et A, et ils nous disent que ça nous donne un électron, donc c'est-à-dire E-0. Donc je fais les lois de conservation, et on va donc obtenir pareil, 14 va être égal à A plus 0, voilà. Et je vais obtenir 6 qui va être égal à Z
plus moins 1, plus moins 1. Donc, du coup, on en déduit que A est égal à 14. Et on en déduit que Z, donc là je passe le moins 1 de l'autre côté, et ça nous donnera 6 plus 1, égale 6 plus 1, qui est égal à 7. Voilà. Donc si on veut écrire en fait l'élément, l'atome X sous forme symbolique, 7 en bas et 14 en haut. 7 pour les numéros atomiques et 14 pour le nombre de masses. Donc on en déduit, d'après ces données qui sont ici, que ça correspond au numéro atomique de N, c'est-à-dire l'azote. Donc du coup, on peut dire X, c'est N, c'est l'azote. Voilà, parce que le numéro atomique est propre à l'élément chimique. Si on a 7, c'est toujours l'azote. Donc maintenant, on regarde une autre équation. Donc ils disent dans un réacteur nucléaire, il se produit la fission. Donc la fission, on a son équation qui est représentée ici. Et il nous demande de déterminer la valeur de x. Où est cette valeur de x? C'est là, c'est le coefficient stoichiométrique qui est ici. Donc on va essayer de le trouver. On va essayer de trouver ça. Et même principe, on va faire les lois de conservation. Donc que nous dit les lois de conservation? On additionne les masses du côté des réactifs. 1 plus 235 qui va être égal à 94 plus 139. Donc 94 plus 139 plus, et là il y a 1, mais attention, il y a x devant, c'est un coefficient stoichiométrique. Donc sachant qu'il y a x n, là c'est un nucléon, ça. Oui, c'est un nucléon, c'est un neutron, Donc on va faire x fois 1, parce qu'il y en a x, faut pas oublier. Donc grâce à ça, on va pouvoir trouver x. Rien qu'avec cette équation, on va pouvoir trouver x. Avec la deuxième, on va pas pouvoir trouver. Pourquoi? Parce qu'il y a un 0 ici. Donc c'est juste avec celle-là qu'on va trouver, mais on peut écrire quand même la deuxième. La deuxième nous dira que 0 plus 92 va être égal à 38 plus 54 plus x fois 0. Et cette équation nous donne bien, normalement, 92 égale 92. Oui, c'est bien ça, 92 égale 92. Donc ça c'est l'équation pour les charges, mais nous on s'intéresse à l'équation pour la masse. Et on va trouver donc x. Donc si on suit cette équation-là, ça va donner ici 236 sur la gauche, qui est égal à... Alors là, on additionne, ça va faire... Donc là, ça va faire 239, 239 moins 6. Ça va faire 233. Plus donc x, et on isole x, ça va donner x égale 236 moins 233, qui va être égal à 3. Donc en fait, normalement, ici, ça va être un 3. Ça va être un 3 qui va être là. Donc nous avons trouvé x comme il nous demandait dans cette équation de transformation nucléaire, de fission qui a lieu dans les réacteurs nucléaires. Et donc voilà, dans une transformation nucléaire, comment utiliser les lois de conservation.